Thierry, c'est une certaine joie de vivre qu'il transmet. Vrai. Exceptionnel. La longévité. Perfectionniste. Je m'appelle Thierry Lincou, j'ai 38 ans. Je suis père de famille, marié, j'ai 3 enfants, dont un petit bébé de 4 mois. Et j'habite à Boston, aux États-Unis. Ta passion, c'est quoi? Je joue un peu au squash. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les parents Lincou. Ah, on est chez des parents là? Ouais, à la Ravine. La Ravine, la maison de ton enfance? Non, j'habitais Terre-Rouge avant. Alors, présente-nous Hello. un peu. Ma première, mon aîné. Bonjour mademoiselle. Comment tu t'appelles toi? Et t'as? 6 ans. Voilà. Et on a un petit troisième qui n'est pas là, qui est avec ma femme, qui a 4 mois, Gabriel. Ok. On passe aux plus jeunes. D'accord? Les plus jeunes. Bonjour. Monsieur Lincou, Daniel. À chaque retour à La Réunion, c'est de retrouver mes repères. C'est donc de me ressourcer. Ça veut dire quoi? Retourner à la maison, retourner chez mes beaux-parents, retrouver l'amour et l'attention de mes parents et de mes proches. De toute façon, ça fait 20 ans qu'on le voit très sollicité. Alors, ça ne change pas grand-chose. Partager aussi. D'ailleurs, je crois que son épouse, quand elle est arrivée ici, elle lui a dit « Bon, ben, on se reverra dans 3 semaines alors ». Je vois des photos et tout ça sur Facebook, etc., des emails, voilà, Thierry, on a fait la fête des pères avec 40 personnes de ta famille et tout. Bon, j'y suis pas. Et je manque pas mal de réunions de famille, en fin de compte. Et là, ça me permet de reconnecter, tu vois, de vraiment de me retrouver chez moi. Depuis l'année 85 jusqu'à ces dernières années, je sais pas, moi, si on compte 300 ou 400 articles par dossier. Il y a un, deux. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est toute une histoire de la Fédération française de squash. Moi, j'ai bien aimé, puis bon, quand on paraît dans le journal au début, c'est une petite gloire quand même, alors on le ramasse, et puis après, et je me suis fait un devoir de ramasser vraiment tout ce qui me tombe sous la main, voilà. Et puis un jour, je pense que ces filles ou ces petits-enfants, on avait un papa, un papy qui a fait ça, quoi. Combien de tournois tu as gagné? Bah, officiel, 23 officiels. Et le plus important, c'est le championnat de la Réunion. Les internationaux de La Réunion, voilà, celui-là c'est le plus important. Ouais, le premier beau titre, c'était le titre de numéro 1 mondial. C'était vraiment ça, c'était cette accession-là, c'était vraiment mon premier objectif. Et l'année d'après, justement en 2004, je me suis dit, bon ben là, allez, il faut lever les trophées maintenant. Le classement, c'est une chose, c'est les points, c'est une moyenne. Mais quand même, aller au bout d'un tournoi, tu vois, se faire prendre la photo avec le trophée, c'est quand même bien. Allez, let's go. On va voir ma femme et mon petit dernier. Oui. Et puis on va aller au club de Pascal. C'est parti. Ok? Ok. Allez. Bonjour. Ça c'est petit Gabriel. Ça va, Pépou? Il est souvent accaparé par les médias. Oui. Je comprends pas le message. Non. Non, mais voilà, on sait à l'avance que c'est un ambassadeur pour le squash à La Réunion et pour le sport aussi, je pense. Reparti de La Réunion après le bac, déraciné un peu, être obligé de s'adapter à la métropole. On a vécu à Marseille aussi, on s'est refait un cercle et ensuite à Boston, ça a été difficile, oui, bien sûr, parce que c'est pas du tout la même mentalité, mais encore une fois, ça nous a permis de découvrir autre chose et de nous renforcer encore plus. C'est vrai que j'avais envie en fin de carrière de profiter un petit peu de ma notoriété pour vivre autre chose. J'ai une ouverture à l'université d'MIT en plus, donc c'est assez prestigieux, c'est vraiment ce que je recherchais. Et puis comme expérience américaine pour ma famille. Tu prends un peu d'énergie là? Ouais. Tu me donnes de l'énergie là? Ouais. Hein? Tu me donnes de l'énergie? Hein? J'ai aucun doute sur le fait qu'il aura toujours des opportunités, moyens de rebondir.
avec sa personnalité, pas seulement dans le squash. Étoile. Oui, je pense qu'il a une bonne étoile, mais il n'y a pas que ça. C'est tout le travail de fond qu'il a fait, et puis son équilibre en général, et surtout sa personnalité. Je pense que ça... Très fier, hein? Oui, je suis fière. Il faut bien fléchir pour le squash. Bien fléchir les jambes. Voilà. Fléchis bien tes jambes. Voilà. Et remonte. Remonte. Voilà. Repousse. Très bien. Il comprend tout, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Quand tu as qu'un seul frère, le voir une fois par an et puis ensuite plus qu'une fois tous les 2 ou 3 ans, puisque maintenant il est encore plus loin, il est aux États-Unis. Ça fait du bien de le voir, ouais, de passer des moments, surtout avec les enfants qui grandissent. Ça a été vraiment le moteur de cette discipline, tout simplement. C'est d'abord une histoire de cœur, mais c'est surtout que je crois que même s'il a quitté le circuit, il reste présent tout le temps parce que quand on pense squash, ici on pense à Thierry, quoi. Quelque part, mon club aussi, c'est un petit peu c'est une trace qu'on veut laisser dans le temps. Pascal, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a non seulement il m'a poussé, il m'a aidé à progresser quand j'étais petit, hein, quand il me battait et tout ça, il m'a vraiment inspiré. Et après, une fois que je suis passé devant lui, il a eu cette intelligence et cet amour hein, qu'il a, je pense, envers moi, plutôt de me supporter, de m'encourager plutôt que d'alimenter une jalousie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je suis fier de lui dans son parcours qu'il a eu en tant que prof de PS et en plus de super coach parce qu'il a vraiment formé des beaux champions réunionnais. Donc bravo. Dans un premier temps, c'est d'officialiser un petit peu les relations qu'on a déjà avec ces îles, donc dans le cadre de compétitions, d'échanges. Je provoque un peu, imaginons que demain il y a un pôle ici, on a besoin d'un directeur de pôle sportif, on dit on fait appel à toi. Mais ça a été discuté. Ouais, ça a été discuté. Pour le Indien, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez derrière cet homme? Je vois un exemple à suivre, comme on a échangé tout à l'heure, sur son double parcours, le parcours sportif et le parcours de reconversion, parcours professionnel après. Et tout cela fait dans de la cohérence et de l'harmonie de son mode de vie, ce qui est exceptionnel. Donc il faut le faire savoir. À chaque fois qu'il est venu, il partage avec nous des moments exceptionnels avec les jeunes, avec les squashers, mais aussi en dehors. Et donc là, il porte des projets avec nous pour faire avancer le squash à La Réunion. Je suis vraiment fier de la suite qu'il a pu avoir quand je vois tous ces titres en par équipe, en individuel. Voilà, maintenant, il faudrait vraiment la pousser un peu plus loin pour atteindre aussi le niveau mondial. Donc là, c'est une autre étape et peut-être qu'il faudrait qu'à un moment donné, je puisse donner un petit coup de main pour apporter ce supplément de compétences-là. Bienvenue aux internationaux de squash. Je pense que le sport de haut niveau, la compétition, déjà amène un degré de maturité qui est quand même supérieur à la normale. Et franchement, ce que j'ai vécu en l'espace de 20 ans, à voyager le monde entier, à rencontrer énormément de gens à travers le monde, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel et de très très enrichissant d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'un épanouissement et la vision que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que c'est une vision très optimiste de la vie et en général elle est très très positive. Et champion du monde en 2004, numéro 1 mondial en 2005, toute l'année, vainqueur de 23 tournois PSA sur le circuit professionnel. Et il est numéro 1 des légendes
C'est le circuit des retraités. Vous voulez qu'il rentre à La Réunion? Pourquoi faire? Il commence vraiment à être reconnu en tant que coach au niveau international. Et ça, c'est un bon tremplin pour lui. Ouais. C'est une belle reconnaissance. Il y a eu plein de changements dans ma vie ces dernières années aussi, avec l'arrêt de ma carrière, mon déménagement, etc. Mais je pense qu'on est toujours en mouvement et que d'une façon ou d'une autre, je pense que j'arriverai quand même à revenir jouer un rôle ici. Et je ne sais pas quand, mais ça se fera. Thierry Lacou. 10 ans après, 20 ans après, tu as toujours l'impression qu'il joue pareil, quoi. Il y a toujours la même explosivité, la même générosité, et puis la même prestance physique sur le court, quoi. Et j'espère vraiment qu'il va porter le squash encore plus loin pour que ça devienne un sport encore plus démocratique. Il faut savoir dire non aussi des fois. Ça c'est un petit message. Trop gentil. Le message, c'est d'abord être bien dans sa propre famille, c'est-à-dire avec mes enfants et ma femme, du moment qu'on se sent bien vraiment à un endroit, je pense que ça c'est la clé. En tant que frère, tu lui souhaites quoi? Le rebattre un jour, quand il sera un peu plus vieux. C'est sa foi qui est intérieure, quoi. Il extériorise ça à travers le squash. Ce qu'on lui souhaite profondément, c'est que ses enfants lui donnent autant de plaisir qu'il nous en a donné à nous. À bientôt. Ciao. Bye.